Le nom de Samson. Tu peux augmenter ton volume s'il te plaît. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Mahanedan entre Soréa et Extaol. Je vais lire, allons juste dans 14, 19, il est dit, l'esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon, il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna des vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, il monta à la maison de son père, sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. On va prendre le chapitre 15, le verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Est-ce que tu peux dire alors l'esprit de l'Éternel le saisit? Alors l'esprit de l'Éternel. Dis-le bien, alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Alors l'esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par les feux, et ses liens tombèrent, de sa main. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. On va prendre acte. On va prendre psaume 103, verset 7. Psaume 103, le verset 7. On y est? On y est? Un jour, quelqu'un a posé la question, vous y êtes? Quelqu'un de nous y êtes. Psaume 103, le verset 7. Moi, je suis dans Psaume 107. Psaume 103, le verset 7. Il est écrit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Retiens bien cette phrase. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Allons maintenant dans Actes 1:8, un passage que nous connaissons, que plusieurs peuvent réciter même. On les apprend déjà aux enfants de l'école, alors qu'ils sont en train de grandir. Bien que très peu connaissent la puissance de ce passage. Le verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allons au chapitre 2, le verset 17. Commençons au verset 16. Mais c'est Pierre qui parle. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Allons encore dans un dernier texte, peut-être, Acte 19, 11. J'aimerais qu'on le lise tous ensemble. 1, 2, 3, go. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des pauvres, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malades sortaient. Est-ce qu'on peut reprendre? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de pauvres, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malades sortaient. Amen. Seigneur, me voici devant ton peuple. Alors que je veux parler, je besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, mon meilleur ami, je m'apprête à parler de toi. J'ai donc besoin de toi. Les hommes ne sont pas venus pour m'écouter, pour écouter ma rhétorique, je ne sais quoi, Seigneur. Mais c'est toi qui t'en Dieu. C'est de toi dont ils ont besoin. Oins-moi de ton esprit, oins-moi de ton huile sainte.
Amen. Et je veux parler pendant quelques minutes et on va plonger dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Le premier texte qu'on a lu se trouve dans Juge 13, un texte que nous connaissons, que nous avons l'habitude d'entendre, qu'on a l'habitude de nous prêcher, un texte qui est déjà très vulgaire, partout on peut entendre Samson, partout on peut entendre ses exploits, même chez les païens on entend parler de Samson. Mais Samson, sa vie ne commence pas comme ça, elle commence un peu plus tôt où quand sa mère est stérile, un ange vient la voir, vient la rencontrer, s'il te plaît, augmente encore ton volume, Dieu m'a béni avec une grande voix, et l'ange vient visiter sa femme, la femme de Manoach, afin de lui parler, pour lui dire que maintenant tu auras un enfant. Tu es stérile, mais tu auras un enfant. Je n'ai jamais compris avec Dieu. Il aime bien, pour faire des choses particulières, passer par des stériles et des vierges. Il a voulu donner au monde Samson, il est passé par une femme vierge. Il a voulu donner au monde Jean-Baptiste, il est passé par une femme stérile. Samson stérile aussi. Et il a voulu donner Jésus au monde, il est passé par une femme vierge. Parce que la stérilité et la virginité, ça demande aussi un terrain là où l'homme n'a pas encore travaillé. Là où il n'y a pas encore d'historique. Il n'y a pas encore d'exploits répertoriés. Il n'y a pas encore des grandes choses à citer sur ce terrain-là. Il est encore nouveau. Il est encore inexploité. Donc tu peux venir et l'exploiter à ta guise. Et Dieu aime souvent des terrains pareils afin de les saisir et de les transformer, afin de passer par ce terrain pour que l'on reconnaisse qu'il est réellement Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alors, il passe donc, l'ange vient donc vers cette femme. Il parle à la femme. Il lui dit tu es stérile. Tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur ta tête. Ce fils sera ceci, sera cela. Et il dit, c'est par lui que l'Éternel commencera à délivrer Israël. Cette phrase-là m'a toujours étonné. Depuis le jour où je l'ai lu en 2011, je dis Seigneur, c'est quoi ça? Il y a eu déjà plusieurs juges avant Samson. Comment dis-tu qu'il commencera à délivrer Israël? Il y a plusieurs qui ont délivré Israël avant. Comment dis-tu qu'il commencera à délivrer Israël? Parce que chaque méthode pour Dieu est une nouveauté. À chaque fois que Dieu utilisait les hommes, des armées pour délivrer Israël, c'était souvent un homme avec une armée, un homme avec plusieurs autres hommes qui allaient, qui combattaient. Il l'a fait avec Gédéon et avec tous les autres juges qui sont venus avant. Mais Samson, c'était une particularité. Un homme qui allait se lever seul lui-même par sa force et qui pouvait monter à une montagne et arracher une porte. Et voilà pourquoi Dieu a dit qu'il commencera. Et il a dit ça aussi pour une deuxième raison. Parce que Dieu, ça faisait 40 ans, on a lu, que Dieu était dans le silence. Il a vu les Philistins en train de se moquer d'Israël, en train de jouer avec Israël. Aux yeux des hommes, Dieu était calme. Mais j'aime le chiffre 40, le nombre 40 dans la Bible. C'est le nombre de la préparation. À chaque fois que Dieu se retire avec quelqu'un pendant une durée de 40 jours ou 40 ans, ça veut dire qu'il est en train de préparer quelque chose que le monde n'a pas encore connu. Quand il a voulu le faire avec Élie, Élie s'est retiré pendant 40 jours, il était en train de courir. Mais à la fin de ces 40 jours, la Bible dit qu'il est arrivé à la montagne de Dieu en rêve. Et Dieu est passé devant lui. Quand Élie est descendu là où Élisée, il a où Azaël, il a où Jéhu. Et la gloire de Dieu a éclaté en Israël. Quand il a voulu donner la loi à Israël, il est passé par un homme, Moïse, qui s'est retiré pendant 40 jours lui aussi. Parce que 40 c'est le chiffre de la préparation. Et donc pendant ces 40 ans, Dieu était en train de réfléchir. Dieu était en train d'établir les plannings. Il était en train de voir la situation d'Israël. Il a dit, je suis en train de créer quelque chose. Je suis prêt à libérer quelque chose. Mais je me retiens pour mieux le travailler. Parce que mieux de préparation libère une plus grande puissance. Et Dieu donc était en train de préparer cet homme du nom de Samson, mais on ne le connaissait pas. Certainement, je ne sais pas, pendant ces 40 années, il attendait que Manoach rencontre sa femme, qu'il l'épouse, qu'il se rende compte qu'elle est stérile, que le temps passe. Lui, il était toujours en train de préparer. Souvent, la stérilité, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose que tu vas sortir plus tard. Amen. My God. Je n'ai pas dit ce que j'ai dit. Souvent, Dieu te garde ainsi. Parce qu'il est en train de préparer quelque chose de plus puissant qui va sortir plus tard. Si tu te libères directement, ce ne sera pas très puissant. Amen. Voilà pourquoi cette semaine, avant de commencer le ministère, il s'est retiré pendant 40 jours aussi. Afin de connaître mieux qu'est-ce qu'il devait faire. Et donc Dieu a libéré Samson. Samson est venu au monde. On a dit que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Son secret aux yeux, quand on regarde, son secret était dans ses cheveux, la grandeur de ses cheveux, et on se rend compte que le jour où on l'a enlevé ses cheveux, il a perdu sa force aussi. Mais
bien sur les écrits bibliques. Révèle les lunettes prophétiques. Regarde bien la Bible. Et tu t'en rendras compte que le secret de Samson était plus que ses cheveux. Ses cheveux n'étaient que le signe de l'alliance. Et quand le signe de l'alliance tombe, les conséquences de l'alliance tombent aussi. Mais le secret de Samson, ce n'était pas d'abord ses cheveux. Parce que même le jour où il a perdu ses cheveux, quand ses cheveux ont repoussé, il a encore tué les Philistins. Ce secret n'était pas d'abord ses cheveux, mais c'était cette personne dont on parlait. À chaque fois qu'il accomplissait des exploits, il n'accomplissait pas des exploits sans qu'on parle de cette personne. Il n'accomplissait rien sans qu'on parle de cette personne. On disait toujours l'esprit de l'éternel. Et puis Samson, il y a une suite. Il y avait toujours une suite. Il y avait toujours une conséquence et une suite. On ne disait pas les cheveux de Samson se sont hérissés et il a accompli des exploits. Mais on disait toujours l'esprit de l'éternel. C'est Samson. Et on parle de la suite. On disait toujours l'esprit de l'éternel. C'est Samson. Son secret était plus élevé que ses cheveux. Il avait un plus grand secret que ses cheveux. Un secret que Dalila ne pouvait jamais lui ôter. Un secret que Dalila ne pouvait jamais lui ôter. Il a libéré les apôtres. Après les avoir libérés comme ça, après avoir libéré les apôtres, quand il les a libérés, il ne les a pas dit allez directement, allez commencer. Mais les règles ont mis encore un peu. Vous avez besoin de la même substance dont moi j'ai eu besoin quand j'ai commencé. Vous avez besoin des mêmes capacités dont moi j'ai eu besoin quand j'ai commencé. Oh my God. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, mais il n'y avait encore rien. Il n'y avait encore rien. Ils avaient besoin d'une substance. La particularité des apôtres, ce n'était pas dans le fait qu'ils avaient beaucoup marché avec Jésus. Ils avaient accompagné Jésus pendant 3 ans et demi, mais on est là. Parce qu'il n'y avait pas que 12 ou 120 personnes qui l'avaient accompagné, c'était des foules qui l'avaient accompagné. Mais ce ne sont pas toutes ces foules qui sont devenues particulières. Mais la particularité des apôtres, c'était dans le secret et dans la connaissance d'une personne. Et c'était dans le secret et dans la connaissance d'une personne. Cette personne dont Jésus a dit, il vous est avantageux que moi, je m'en aille, afin que lui vienne. Il vous est avantageux. Il m'a que Jésus dit qu'il vous est avantageux que moi je m'en aille, moi Jésus. Il vous est avantageux que moi le pain de vie, je m'en aille. Moi le sauveur, je m'en aille, afin que lui vienne. Si moi je n'en vais pas, le Père ne l'enverra pas. Mais il faut que moi je m'en aille. Parce que la dispensation de l'esprit est en train de s'ouvrir. Le Père est venu, il a accompli des signes. Christ est venu en son temps, il a accompli des signes. Mais il y avait une nouvelle dispensation qui devait s'ouvrir. Celle de l'esprit, celle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi David pouvait dire, il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel, mais là directement dit ainsi parle le Saint-Esprit. Parce que la dispensation de l'esprit était déjà ouverte. Ce soir, cet après-midi, je viens de parler de cette personne. Je viens de parler du Saint-Esprit. Je viens de parler du précieux Saint-Esprit. Il n'est pas celui à qui on pense simplement les dimanches de la Pentecôte. Il n'est pas celui à qui on pense simplement le jour de la Pentecôte, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas simplement celui qu'on prie après avoir demandé les pardons de péché. Il n'est pas celui-là. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, il a saisi les hommes et ces hommes ont accompli des choses qui ont bouleversé la terre. On a regardé les apôtres et on a dit un jour, ces hommes qui ont bouleversé la terre sont arrivés ici. Et la ville tout entière a couché. Le jour où Paul est arrivé à Éphèse, Éphèse a eu peur. Les Éphésiens ont eu peur. Ceux qui fabriquaient les idoles de la terre Éphèse, ou encore Artémis dans les temps anciens. Ils ont eu peur, ils se sont dit, cet homme s'il vient avec son nouveau vent, plus personne n'achètera nos idoles. Ils se sont remis pour essayer de le combattre. Mais il a suffi d'amour. Parce que ces hommes qui avaient bouleversé la terre, ils avaient un secret qui était au-delà que d'aller tous les dimanches à l'église, un secret qui était au-delà que de revenir pendant quelques secondes et prier, un secret qui était au-delà que de beaucoup lire la Bible, un secret qui était au-delà de toutes ces choses. Leur secret c'était le Saint-Esprit. Un jour, ils ont senti la menace, ils ont senti leur force en train de faiblir. Ils se sont remis encore dans l'acte 4. Ils ont prié, ils ont dit Père, on a encore besoin de lui. Il est écrit que le lieu là, ils étaient tremblants. Il est écrit que le lieu là, ils étaient tremblants. Et ils furent tous encore remplis du Saint-Esprit.
connaissez l'importance et la place de cette personne dans leur vie. Le Saint-Esprit, c'est celui qui veut devenir ton ami, c'est celui qui veut devenir ton confident, c'est celui qui veut devenir celui qui saisira tes mains, ta bouche, tes yeux, afin d'opérer comme Dieu. Celui qui veut devenir celui qui te saisira et te permettra d'accomplir les signes et les prodiges que ta génération et ton monde n'a pas connus. C'est de cette personne que je te parle. C'est de cette personne que je te parle. Ces hommes ont bouleversé la terre parce qu'ils avaient un secret, le Saint-Esprit. Ces hommes ont changé le monde parce qu'ils avaient un secret, le Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit du dimanche de la Pentecôte, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas, je ne sais pas moi, une colombe. La Bible dit que sa descente fut comme celle d'une colombe. Il n'est pas dit qu'il descendit, c'était comme on a vu comme une colombe. Mais la descente sur Jésus fut comme celle d'une colombe. Lisez la version originale de la Bible, elle vous dira cela. Il n'est pas une colombe, mais c'est la personne même divine. Christ a eu besoin de sa plénitude. Il est entré ce jour-là dans le temple. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Les hommes reconnaîtront que l'Esprit du Seigneur est sur toi quand il t'aura oint. Quand ils verront les signes et les prodiges de cette onction. Quand ils verront les effets de cette onction autour de toi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qu'on crie dans les rues. Ce n'est pas quelqu'un qu'on crie dans les rues. Oh, j'aime un homme, j'ai oublié son nom. Il est allé une fois dans une ville. Il est entré dans la ville. Il a posé la question. Il voulait se renseigner, il était perdu. Il a posé la question. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'était un grand évangéliste. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quelle est la ville? On a expliqué que c'était une ville d'Allemagne. Il ne connaissait pas beaucoup de choses. Il a posé la question, bon, je veux faire une croisade, je veux prêcher pour que les gens croient en Jésus. On l'a regardé, on a dit, crois en Jésus. Les gens se sont en foutus de lui. Mais il a posé la question à celui-là qui parlait. Il lui a dit, est-ce qu'il y a un malade dans la ville? On lui a dit, oui, il y a un malade. Mais il est vraiment très malade, cette personne même se moquait de lui. Elle dit, allons, je veux prier pour lui, il sera guéri. Cette personne s'est moquée de lui, il s'est dit, il aura vraiment la honte de sa vie, celui-là. Mais cette personne avait un secret. Quand il est arrivé devant le malade, il a prié pour le malade. Les gens ont vu le malade guéri, c'était quelqu'un que tout le quartier connaissait. Et ce malade, c'était le père de Reinhard Bonnke. C'est ainsi que Jésus est entré dans la famille de Reinhard Bonnke et nous a fait sortir le Reinhard Bonnke que nous connaissons aujourd'hui. Par un homme qui a connaissé le secret, le Saint-Esprit. C'est de lui que je viens te parler. C'est de lui que je viens te parler. Je ne viens pas te raconter des histoires. Je ne viens pas te raconter des ragots et des choses déjà passées. Un homme du nom d'Aïdini Abala, il était dans une école et on distribuait des traités où on était écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a posé la question à ses prières, à ses prêtres, pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ces miracles? On lui a dit ces choses, c'était pour les apôtres, c'était pour l'église primitive. Il a regardé, il a dit alors la Bible c'est faux, il a jeté, il est parti. Et là, il commençait à combattre même les évangélistes, jusqu'à ce qu'il entende un jour quel homme du nom de Ken Osborne était venu au Kenya. Il s'est levé et que Ken Osborne faisait des miracles. Il a dit, ces gens-là sont des aventuriers, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Il a pris 20 de ses amis alors qu'il était maintenant en Ouganda. Il a pris 20 de ses amis, ils se sont levés et ils ont pris une aveugle du quartier, la sœur de l'un de ses amis. Et il pourra être sûr qu'elle est vraiment aveugle, et on va voir si elle sera guérie. Ils sont arrivés dans la croisade. Dieu a dit, quand ils étaient dans la croisade, il a entendu une voix lui dire, Aïdini, c'est moi ton Dieu, pourquoi me combats-tu? Et depuis ce jour, il a recommencé à croire en Dieu. Il a vu les miracles authentiques. Il a vu des aveugles voir. Il a vu des boiteux marcher. Il a vu des miracles authentiques. Il a compris que la Bible n'est pas une affaire de la lire simplement, mais de la vivre. Et pour la vivre, il faut connaître une personne, le Saint-Esprit. C'est de lui que je viens te parler. C'est de lui que je viens te parler. Je ne viens pas te parler de moi. Je ne viens pas te parler de je ne sais pas quoi. C'est de lui que je viens te parler, le Saint-Esprit. Depuis qu'il a connu cette personne, sa vie a changé. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà eu la grâce de lire l'histoire de Mouzé Aïdini Abala. Il a apporté un réveil comme jamais. À cause de la connaissance d'une personne, le Saint-Esprit. On dit que le jour où il est mort en Afrique du Sud, tous les morts qui étaient dans le pavillon et les malades, tout le monde était guéri. À cause de la connaissance d'une personne, le Saint-Esprit, parce que même les autres d'Élysée ont ressuscité un mort. Élysée a vu Élie partir. Il a vu Élie partir. Élie, il a dit, papa, reste ici, moi Dieu m'envoie telle place. Il a dit, je ne te laisse
laisserai pas. Ton âme est comme la mienne aussi. Je ne te laisserai pas, Élie. Il a suivi Élie. Il savait pourquoi il suivait Élie. Élie a continué. Il a dit reste encore ici à Jéricho. Dieu envoie très loin. Il a dit je ne te laisserai pas, je te suivrai. Ils sont arrivés près de la rivière du Jourdain. Il a vu Élie prendre le manteau, frapper. La rivière s'est séparée, ils sont passés. Il a regardé, il a dit cet homme comment il est. Il a continué à le suivre. À un moment, Élie s'arrête et lui dit bon, demande-moi alors ce que tu veux, et je te donnerai ce que tu veux, afin que je parte, parce que Dieu va me prendre aujourd'hui comme tu le sais. Il l'a regardé. Élisée, pourquoi tu demandes cela? Tu aurais pu demander n'importe quoi, il te l'aurait donné. C'était Élie, il était capable de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Tu aurais pu demander n'importe quoi, il te l'aurait donné. Il a regardé Élie. Il a dit je veux ton secret. Je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Je veux la double portion de ton esprit. Parce qu'il savait qu'il était appelé à remplacer Élie. Et pour être effectif dans ce remplacement, Élie était une personne qui connaissait une autre, le Saint-Esprit. Il savait que s'il voulait remplacer Élie efficacement, il avait besoin de connaître le Saint-Esprit. Il avait besoin de connaître aussi le Saint-Esprit. Il avait besoin d'entrer aussi en contact avec lui. Quand il est rentré, il s'est retourné. Il a commencé à rentrer. C'était maintenant lui. Il a levé aussi le manteau qu'Élie avait laissé. Il a frappé aussi l'eau. Le Jourdain encore se séparait. Il a crié où est le Dieu d'Élie, il est passé. Quand ses amis l'ont vu, ses fils de prophètes, pardon, lui aussi était fils de prophète. Quand ses amis l'ont vu, ils ont regardé. Ils ont dit, aïe aïe aïe, il est différent. Ils ont dit l'esprit d'Élie est avec le garçon. Ils ont dit l'esprit d'Élie est avec lui. Parce qu'il avait découvert le secret de son maître. Et cela a fait de lui le maître. Et ses amis sont venus, ils sont agenouillés, ils ont dit maître. Quand tu découvres le secret de cette personne, ta vie change et ta vie est bouleversée. Ta vie change et ta vie est bouleversée. Les hommes ne te reconnaîtront plus. Ta famille ne te reconnaîtra peut-être plus. Mais quand tu découvres ce secret, ta vie prend une autre direction, avec une autre vitesse. Un jour, une femme a découvert ce secret. Cette femme s'appelle Catherine Kuhlman. Elle a découvert le secret de cette personne. Elle avait l'habitude de prêcher sur le salut et les gens venaient à Jésus. Une fois, pendant qu'elle prêchait, quelqu'un a été guéri. Et la personne qui allait passer pour témoigner, elle a dit, quand vous aviez parlé du Saint-Esprit, j'ai senti une force entrer en moi et j'ai reçu la guérison. Et elle a compris que le secret, c'était dans cette personne. Depuis ce jour, elle s'est attachée au Saint-Esprit. Depuis ce jour, elle s'est attachée au Saint-Esprit. Et des miracles et des prodiges ont commencé à se passer par ses mains. Une femme, elle était déjà très vieille. On ne connaît que les 10 dernières années de sa vie. Pourquoi? Les 10 dernières années avaient été marquées par une personne, le Saint-Esprit. Elle venait dans des réunions comme ça, dans des grandes réunions devant des foules. Elle savait qu'elle avait un seul ami, le Saint-Esprit. Et des malades étaient guéris. Des sourds entendaient tout genre de maladies étaient en train de sortir. Parce qu'elle avait découvert le secret d'une personne, le Saint-Esprit. Le jour où tu découvres le secret de cet homme, ta vie change. Le jour où tu découvres son secret, tu ne comprendras pas que tu es en train de passer quelque part. Quelqu'un te dit, quand tu es passé, j'ai senti la présence de Dieu. Pourquoi tu le revais en toi? Un jour, je suis entré dans un culte quelque part, je suis entré, je me suis mis, et à la fin, une sœur sort, elle me dit, j'ai pas compris. Mais à un moment, j'ai senti comme une présence de Dieu entrer. Quand j'ai tourné le regard, j'ai vu que c'était toi qui entrais. Parce que le Saint-Esprit, quand il te remplit, en fait, dans le monde des esprits, on se confond à Dieu. Pourquoi les miracles s'accomplissent? Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, les maladies et toutes ces choses commencent à le confondre au Créateur. Et quand il dit par exemple, la lumière, Dieu a dit que la lumière toutes ces choses. Et quand lui dit, voici, lève-toi et marche, la maladie entend la voix de Dieu. Elle voit comme si c'était Dieu. Après, quand elle se rend compte, elle a déjà obéi, elle se rend compte, mais c'était pas Dieu. C'était pas Dieu. Alors, c'était pas Dieu. Alors, comment est-ce que je obéis? Parce qu'il y a le secret d'une personne, le précieux Saint-Esprit. Le précieux Saint-Esprit. J'avais 13 ans. J'avais l'habitude. J'aimais bien prier chez moi à la maison très tard dans la nuit. Je priais, je disais Seigneur, j'ai soif de toi. Je ne connaissais pas beaucoup de choses. Je disais Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. Je priais, je disais Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me remplisses. Je n'en connaissais pas les conséquences.
Je priais simplement. J'avais soif de lui. J'avais entendu dire que c'est lui qui avait rempli les apôtres et je priais. Un jour, je priais, j'ai levé ma main, je l'ai vu comme si elle était en feu, je l'ai baissé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, elle était redevenue normale. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que le Saint-Esprit commençait à révéler. Le Saint-Esprit commençait à révéler certaines choses. J'avais 13 ans, les gens se posaient la question, ce garçon, il a quel âge? Les gens souvent venaient me conter leurs problèmes, et après, quand le Saint-Esprit ne me fait pas une âge. Il ne demande pas de jurer de tout. Il ne demande pas de beaucoup de choses. C'est juste de le connaître, de le rencontrer, son intimité. Mon thème de ce soir, c'est qu'il te montre quelque chose. Le Saint-Esprit, il te montre une chose, la communion avec le Saint-Esprit, la relation et l'intimité avec le Saint-Esprit, la communion profonde avec lui. Et ainsi, il fera de toi comme lui il est. D'ailleurs, quand tu es souvent avec une personne, à un moment tu copies ses habitudes, qui s'assemblent, se ressemblent. Et de la même manière, quand tu t'assembles au Saint-Esprit, tu commences à le ressembler. Yes. Quand tu es souvent avec lui, tu commences aussi à le ressembler. Tu commences aussi à le ressembler. Pierre commençait tellement à le ressembler, comme on est allé des malades, afin que ne puisse que son nom. Lorsqu'on avait dit que l'ombre de Dieu couvrait Marie, et lui aussi, tellement il commençait à ressembler au Saint-Esprit. Lui aussi, son nom. C'est de lui que je viens te parler. C'est de lui que je viens te parler. C'est lui que je viens te présenter. Un jour, il est descendu, il ne savait pas qu'il avait revêtu Dieu, tellement qu'il était devenu tellement proche. Un jour, il est descendu, on a regardé Moïse, on a dit, mais comment ton visage rayonne, papa? Lui-même, il ne savait même pas. Parce qu'il était tellement proche de Dieu. Souvent, parce que dans l'intimité, tu ne connaîtras pas directement les conséquences que ça te porte. Mais les hommes regarderont et diront, ah, ça, c'est différent. On a regardé, la Bible dit que les enfants d'Israël ont eu peur de Moïse, de la même manière qu'on craint Dieu. Parce qu'il avait la gloire de Dieu. Quand tu es tellement proche d'un ami, il peut arriver à ce que vous partagez les mêmes vêtements. Et Moïse toujours a partagé les mêmes vêtements que Dieu, ça doit. Allez! Quand tu es tellement proche de quelqu'un, vous commencez à partager les mêmes vêtements. Et Moïse ce jour-là ne savait pas que Dieu lui avait prêté un vêtement. Mais j'aime ce que Paul dit. Si le ministère de la mort avait été puissant, au point que Moïse devait voiler son visage, mais j'aime ce qu'il précise, pour que les enfants d'Israël ne voient pas cette gloire qui était passagère. À son plus forte raison, le ministère, lui, de la vie, doit être 1000 fois plus puissant. Quelqu'un a dit, comme on dirait à Kim, Moïse a salé l'autorité. C'est pour te dire quoi? Si Moïse a opéré dans cette puissance, a opéré dans cette dimension, il était dans le ministère de la mort, dans le ministère de la condamnation et de la loi. Mais moi et toi, nous sommes dans le ministère de la vie. Nous avons la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu venait sur Samson de séduire puis passer. Mais moi et toi, il est écrit qu'il habite en nous. Mais le seul problème, c'est que tu ne laisses pas grandir en toi. Voilà. J'ai besoin qu'on me prépare une carafe et un gobelet. Une carafe pleine et un gobelet vide. Et le seul problème, laisse-le grandir. Il y a 3 dimensions, si pas 4. Il y a une dimension où le Saint-Esprit est parmi nous. Dieu est parmi nous, c'est la dimension de l'Emmanuel. Il y a une dimension, il devient en toi. C'est la dimension du jour où tu reçois Jésus. Il y a une dimension où il devient sur toi. C'est la dimension où il te voit. Parce qu'il est sur toi que parce qu'il t'a oint. Il n'est sur toi que parce qu'il t'a oint. Et c'est à cette dimension que Dieu t'appelle. N'attends pas que je finisse mon message. Avant même que je ne finisse le message, Dieu sera déjà en train de saisir les gens ici. Avant même que je ne finisse le message, le Saint-Esprit lui-même sera déjà en train d'accomplir son travail. Parce que je ne fais que le présenter, je ne viens pas parler de lui, je le présente aussi. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit dont je te parle aujourd'hui. C'est lui qui te veut. Il te veut dans son intimité. Il veut te prendre, te saisir comme il saisissait Samson. Afin qu'avec lui tu accomplisses des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues, dont on ne t'a jamais parlé, par tes encadreurs ou par autre chose, autre personne. Des choses dont on ne t'a jamais parlé. Laisse-le simplement marcher à ta vie. Donne-lui simplement une place dans ta vie. Donne-lui ton intimité. Sois prêt à sacrifier des choses pour lui. Sois prêt à aller, à passer des temps et des temps, que ce soit dans des forêts ou je ne sais où, pour le chercher. Alpini a été enfermé
jusqu'à ce que, à la deuxième semaine, Jésus lui a apparu. Il lui a dit, je te donne ce que tu veux. Quand il a ouvert la porte, devant la grotte, il y avait un homme qui faisait les chants. La personne, quand il a vu de loin, la personne est tombée. Parce qu'il a été là-bas, la qui était entrée. Mais c'est pas le même qui était ressorti. Parce qu'il avait rencontré une personne. C'est de cette personne que je viens te parler. C'est de lui que je viens te parler. Je ne viens pas te raconter des fables. Je viens te raconter celui qui saisit les hommes et qui les rend particuliers. Je viens te parler de cette personne qui, quand il vient en toi, ta vie change. Et aujourd'hui, il va te saisir. Si simplement tu sais reconnaître son passage, si simplement tu sais le désirer, il te saisira aujourd'hui. Ton humilité déterminera la gloire à laquelle tu entreras ce soir. Peu importe qui tu es. My God, la dimension avec le Saint-Esprit c'est celle-ci. C'est comme la dimension d'un homme qui a soif. Et nous sommes les vaches, nous dit la Bible. Et Dieu nous remplit. Tu as soif, il te remplit. Tu as soif, il te remplit. Plus tu continues à avoir soif, plus il te remplit. Mais à un moment, le récipient est plein. À un moment, le récipient devient plein. On ne peut plus verser. On ne peut plus verser. Et qu'est-ce que Dieu fait quand le récipient devient plein? Il le met de côté. Et il entre en lui-même. Et ainsi devient tes mains, tes yeux, tes pieds, ta bouche, tes oreilles, et tout autre chose. Quand le récipient devient plein, Dieu le remplace par lui-même. Voilà pourquoi il y avait des hommes comme Paul. Il fallait simplement un mouchoir. Papa, un mouchoir. Un mouchoir n'a pas d'esprit, n'a pas de volonté, n'ira pas au ciel. Mais un mouchoir pouvait connaître le point de port. Et en tout cas, il y a des kilomètres avec le même mouchoir. Là, il y avait un voiture en paralytique. Prenez le voiture, le paralytique et le voir marcher. Parce que le mouchoir avait connu le corps de Paul, qui connaissait un secret que plusieurs scribes et pharisiens ne connaissaient pas. On a envoyé un jour des soldats de Jésus pour aller l'arrêter. Ils sont allés, ils pensaient qu'ils allaient l'entendre parler comme les scribes parlent. Mais lui, il avait un secret que les scribes n'avaient pas. Il avait un secret que les scribes n'avaient pas. Ces hommes sont rentrés, on a dit, mais où est le Jésus qu'on nous a envoyé arrêter? Ils ont dit, non. Il n'y a personne qui a parlé comme cet homme. Jean-Baptiste a envoyé des gens. Il proposait la question, es-tu le Messie? Ou celui qui l'avait dit, on va attendre un autre. Ah, my God, il a appelé des voitures, des paralytiques, des aveugles, il les a guéris, il est allé dire à Jean, les aveugles voient, les voitures marchent, les sourds entendent, et la bonne parole est annoncée. Je dis que l'Église doit répondre aux païens. C'est entre-temps, ce n'est pas beaucoup de paroles, ce n'est pas beaucoup de phrases, ce n'est pas beaucoup de prédications, ce n'est pas beaucoup de je sais quoi, ce n'est pas beaucoup de j'ignore encore quoi, augmente encore plus en volume, j'ignore encore beaucoup d'autres choses. Mais c'est une chose, les voitures marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée. Si tu le veux ce soir, il tombera sur toi. Si tu le veux ce soir, il te saisira. Et d'ailleurs, mais les gens sont en train de te saisir. Alors que je parle maintenant, le Saint-Esprit et les gens sont en train de remplir ce lieu.